C'est ma région sur Sensation. C'est ma région, c'est maintenant. Je suis allé à la rencontre de Catherine Pégard, présidente de l'établissement public du château de Versailles. Elle nous explique les différents financements du château. Alors, en général, c'est très difficile d'abord de parler de chiffres, et nous, on communique pas pour les chiffres, sur les chiffres. Mais ce qu'on peut dire, c'est que, évidemment, on a besoin du mécénat pour entretenir le château de Versailles, que ça a été vrai de tout temps. C'est le mécénat qui a sauvé le château de Versailles après la Première Guerre mondiale, à travers le soutien qu'a apporté Rockefeller au château de Versailles. On pourrait presque dater le lien du château de Versailles avec ses mécènes à cette période. Je pourrais dire qu'au moment de la grande tempête qui a dévasté les jardins de Versailles en Noël 1999, ça a été la même chose. C'est la mobilisation des particuliers derrière d'ailleurs l'État, parce qu'on s'aperçoit aussi que dans les grandes crises, l'État est présent et que d'une certaine manière, il y a un effet de levier. Si l'État est présent, beaucoup de particuliers ou d'entreprises peuvent se dire, eh bien, c'est important que nous aussi on apporte notre contribution. Et c'est ce que l'on a demandé après cette épreuve du Covid. L'État, à travers le plan de relance, a aidé le château de Versailles comme il a énormément aidé la culture en France, mais on a aussi demandé de l'aide à ceux qui pouvaient nous aider dans les entreprises, et singulièrement le département des Yvelines, qui a même voté un plan d'urgence sur 3 ans pour le château de Versailles. Et là, on peut dire le chiffre puisque c'était 15 millions sur 3 ans. Et parce que le conseil départemental a mesuré l'urgence qu'il y avait à aider le château de Versailles à passer cet écueil qui était très important des 2 années avec le confinement qui nous avait privés évidemment de nos visiteurs. Et donc les entreprises se mobilisent aussi souvent pour des travaux importants. On peut dire que la chapelle royale, par exemple, a été restaurée uniquement grâce aux contributions d'entreprises privées et d'une fondation suisse. Et donc ça, c'est important à dire. Puis il y a aussi tout le réseau des particuliers, parfois très anonymes, et qui contribuent par leurs dons à restaurer petit à petit des ensembles de tableaux, des ensembles de statues, de sculptures. Par exemple, les bustes de la cour de marbre, un par un, sont restaurés grâce au mécénat, généralement de particuliers qui apportent leur contribution donc à la sauvegarde du patrimoine. C'est ma région, c'est tout pour aujourd'hui. Bon week-end et à lundi. C'est ma région, le magazine de découverte sur Sensation.